Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Subrenat, je suis membre du directoire de l'ICANN et j'ai la chance de présider aussi le comité pour la participation publique de cet organisme qui s'occupe des noms de domaine sur l'Internet à l'échelle internationale. On m'a demandé de dire quelques mots sur la session qui vient de se dérouler et qui avait pour but justement de passer en revue les différentes méthodes de participation publique pour voir de quelle manière il est possible d'augmenter la participation publique, mais aussi de la rendre plus significative. Bien sûr, c'est agréable de participer, mais il y a quand même un but, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes que cela intéresse à travers le monde d'apporter une contribution à la formulation des politiques qui vont affecter l'Internet par la suite. La séance de cet après-midi, ici à Mexico, a comporté essentiellement 4 thèmes. D'abord, qu'est-ce qu'un forum public et en quoi est-ce que nous pouvons améliorer l'utilisation d'un forum public pour le but que je vous ai décrit à l'instant. Ensuite, il a été question des aspects linguistiques, car c'est très important, car vous savez aujourd'hui, pour les dernières années en tout cas, il y a eu l'Internet surtout en anglais. Or, c'est une réalité que de plus en plus, les usagers de l'Internet se trouvent à travers le monde et utilisent toutes sortes de langues. Et nous voulons être le reflet de cette diversité-là. Nous estimons à ICANN que c'est le devoir de cette organisation d'améliorer cet outil linguistique qui est à la disposition de tous. Et c'est donc un des objectifs aussi de cette séance de cet après-midi pour voir quels sont en réalité les obstacles, mais aussi quelques-unes des solutions que nous pouvons adopter, tout de même dans un cadre budgétaire raisonnable. Ensuite, nous sommes partis du constat, malheureusement, que dans ces réunions internationales de l'ICANN qui réunissent souvent plus de 1000 personnes, il est très compliqué de produire des documents à temps. Par exemple, cette fois-ci, il a fallu produire 68 documents, dont 33 ont été traduits dans les langues des Nations Unies. Vous voyez un peu ce que ça représente comme effort. Et il y a eu une discussion avec le public ici sur les points qu'ils estiment le plus important pour améliorer et surtout pour rendre plus efficace l'utilisation des langues dans ICANN. Enfin, nous avons débattu de la visibilité du directoire, dont je suis simplement l'un des membres. Et en fait, la réelle question, c'est de savoir quelle est la meilleure articulation possible entre les participants, les usagers de l'Internet en général et cet organe de direction de l'ICANN qui se nomme le directoire, ou en anglais The Board of Directors. La discussion a été assez complète, je trouve. Nous avons consacré 1h30. Je vais vous livrer mon sentiment personnel, c'est très insuffisant. Sur un sujet comme ça, c'est évidemment trop peu. Mais je voudrais ajouter que c'est la première fois que se réunit ce nouveau comité pour la participation publique de l'ICANN et nous en avons profité pour le faire en public. Cela est la moindre des choses. Donc, c'est un début et je vous invite tous à faire l'effort de regarder sur vos écrans, de prendre les contacts préliminaires voulus avec le personnel permanent de l'ICANN et ainsi vous pourrez vous mettre dans cette noria, dans cet effort de participation, encore une fois je le répète, dont le but final n'est pas simplement de participer, c'est d'avoir une influence, d'apporter votre point de vue sur l'avenir de l'Internet et sur sa gouvernance. Merci beaucoup, à une autre fois.